Des siècles de labeur et un chantier titanesque vont être nécessaires pour transformer cette simple grotte en majestueuse citadelle de la foi. Pour accueillir des pèlerins de plus en plus nombreux, les moines bâtisseurs de Rocamadour se lancent dès 1159 dans un défi colossal. Édifier de monumentales églises sur un pan de rocher exigu suspendu à 150 mètres de hauteur. Mais très vite, un obstacle majeur se dresse face à eux, le terrain, particulièrement accidenté et pentu. Nous sommes face à une falaise où on arrive par des petits chemins escarpés. Donc, premier défi, il faut pouvoir agrandir le lieu. Il manquait une plateforme rocheuse. Il y en avait bien une petite, mais on a débordé. C'est un peu comme pour le Mont-Saint-Michel. Pour espérer voir des églises se dresser sur la falaise, il faut donc d'abord réaliser un exploit. Agrandir la terrasse rocheuse qui doit servir de fondement à plusieurs édifices religieux autour de la chapelle de la Vierge. C'est un sacré challenge que peut-être des bâtisseurs à l'heure actuelle n'oseraient pas s'imposer vu la difficulté du site. La pierre est trouvée sur place, donc déjà c'est un atout majeur puisque le rocher ne manque pas dans le canyon. Les travaux démarrent en 1159. Les bâtisseurs commencent par combler l'espace situé en dessous de l'abri sous roche pour créer une terrasse de taille suffisante avec des pierres extraites du canyon. Mais aussitôt, un nouveau défi se présente à eux. Hisser à la force de leurs bras de lourds morceaux de rocher sur les chemins étroits de Rocamadour à flanc de falaise. Une mission surhumaine. Les bâtisseurs imaginent alors un accès par la partie supérieure du plateau. Ils construisent un chemin en pente douce depuis la colline voisine jusqu'à la chapelle de la Vierge. De là, ils comblent le vide le long de la falaise pour construire une terrasse de 72 mètres par 32, l'équivalent d'un demi-terrain de football. Reste à résoudre un épineux problème, la stabilité de ces fondations supportées par une roche calcaire très friable. Les architectes vont alors imaginer une solution inédite pour l'époque. Il a fallu faire tout un système d'églises souterraines pour pouvoir porter les églises supérieures. Les bâtisseurs vont choisir d'épouser le relief naturel et d'édifier leurs églises au cœur même d'un rocher. La terrasse, qui sert de fondation rocheuse, n'est pas uniformément plate. Elle descend en cascade jusqu'au pied de la falaise. Sous cette plateforme, les bâtisseurs imaginent un édifice totalement atypique. À mi-chemin entre l'église et la crypte, 6 mètres en dessous du parvis principal, une prouesse technique. À la même époque, on construisait des choses où il y avait des voûtes gothiques et qui étaient avec des contreforts, etc. Là, on ne pouvait pas installer de contrefort, donc il a fallu aménager la voûte de manière à ce que tout tienne sur cette étroite fente de rocher. Ce bâtiment-là tient la totalité donc, des bâtiments au-dessus, avec l'église Saint-Sauveur et le donjon. La crypte doit donc à la fois tenir sur une surface très limitée et supporter le poids d'une église. L'architecte s'appuie alors sur une toute nouvelle technique qui va révolutionner la construction d'édifices religieux à la fin du XIIe siècle, la voûte d'ogive. L'équilibre de la structure repose sur un système de voûtes soutenu par 2 arcs diagonaux qui se croisent en angle droit. Ces voûtes sont soutenues par 4 imposantes colonnes. Pour renforcer la stabilité du bâtiment, un énorme doubleau de 2 mètres de large et d'épais murs de pierre sont construits. Cette solide armature sert donc de base pour l'édification de la basilique Saint-Sauveur, qui débutera quelques années plus tard. Mais le sanctuaire ne va pas avoir besoin d'attendre l'achèvement de ses constructions pour gagner en renommée.